Bonjour, c'est à nouveau Gaïa Guidance Intuitive. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui la capsule et la dernière pour les énergies des signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne pour le mois de décembre. Alors, une petite capsule avec des énergies donc générales, je dis bien générales, avec donc peut-être une ou des situations qui interpelleront certaines personnes et pas d'autres. Voilà. Donc, en ce qui concerne les petits messages des anges pour démarrer, on conseille aux signes de terre de rester et de manifester la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc soyez en cette fin d'année dans des énergies donc de paix pour les signes de terre. On vous invite aussi à la bienveillance, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Donc là, soyez dans la bienveillance aussi, dans la paix, la bienveillance, donc l'amour tout simplement. Donc pensez d'abord à vous, plus vous serez dans cette énergie-là, plus vous pourrez manifester de l'amour aux autres. Alors, les archanges qui se sont invités dans cette guidance, on a l'archange Raphaël. Donc, en ces périodes de fin d'année, je l'ai déjà aussi, il me semble, tiré pour les autres signes. Il vous conseille de vivre sainement. Mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Donc, les signes de terre, pensez à bien vous nourrir, à vous aérer aussi. On a l'archange Gabriel et celui-ci s'est invité 2 fois. Donc ici dans la notion de leadership. Alors il dit, il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Donc là, soyez peut-être un guide pour les signes de terre. Aidez, soyez dans la bienveillance. Aidez les autres. Ça peut être aussi peut-être un petit clin d'œil pour ceux qui souhaitent s'installer à leur compte. Ils ont la capacité d'être un leader. Et Gabriel aussi qui leur dit et qui leur conseille d'écrire. Prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Donc voilà, pour certains signes de terre à qui ça peut interpeller, il y a ce petit message où on vous dit qu'effectivement, si vous avez envie d'écrire un livre ou d'écrire sur les réseaux sociaux, pourquoi pas. Écrire aussi ses pensées, ça peut être très, très salutaire aussi, thérapeutique. Alors, en énergie principale, pour les signes de terre, en énergie principale, ils ont tiré l'arcane majeur du 15, le sapin légendaire, qui est un très 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 haut sapin. Il fait tellement de l'ombre qu'il s'en fait trop en fait. Donc du coup, il n'arrive pas à avoir la lumière, ce grand sapin. Donc là, il va y avoir une tendance, les énergies vont peut-être pousser certains signes de terre à être de nouveau dans la négativité, oui, à être un petit peu sombre dans leur ego. Voilà, ce sont des énergies là qui risquent de se manifester. On va être tiré vers le bas, on va avoir de nouveau des tourments. La carte ressources, donc pour pallier à ces difficultés, ce retour en arrière, ces tourments, ces peurs, ces craintes, on vous demande justement de laisser éclore la lumière qui est en vous. Donc voilà, allez vers le contraire, cultivez les pensées positives, pensez à l'énergie d'amour, pensez à la lumière, faites des visualisations créatrices, où on a l'impression, oui, de faire pénétrer en nous cette lumière divine. Lorsque vous vous douchez aussi peut-être, imaginez donc que l'eau est toute pure, toute blanche. Donc ça va un petit peu éradiquer toute cette noirceur peut-être qui remonte. Il y a un travail d'épuration qui se fait. Il ne faut pas oublier qu'on est en fin de cycle.
Donc c'est normal qu'on ait tout ce qui remonte, hein. Puis il y a le travail des pleines lunes, des nouvelles lunes. Il y a la prochaine aussi, je crois, le 12 décembre qui arrive. Donc effectivement, en décembre, ça risque de nouveau de faire remonter des choses à la surface qui doivent remonter. En énergie principale aussi, on va avoir cette énergie de patience, hein, le 12, hein, le lâcher prise, hein, où on va justement peut-être nous permettre d'être dans l'introspection et de lâcher prise. Hein. Donc de renoncer à ce qui bloque, hein, faire un petit break. Hein. C'est le mois idéal justement. On pense festivité, on pense bienveillance, on pense partage. On oublie ce qui bloque, hein, on oublie les problèmes. En carte ressources, donc, pour être dans un meilleur lâche-prise, vous avez cette superbe carte, hein, à fleur de vœux. Hein. Donc là, on vous demande de trouver l'inspiration, de vous en remettre peut-être justement quelque chose d'un peu plus haut que vous ne soupçonnez même pas, mais de vous laisser porter et voilà, de mettre tout dans un petit sac, là, tous les problèmes, tous les soucis, tous les blocages, hein, et puis vous les délivrer à quelqu'un d'autre. Alors ça peut être le divin, ça peut être les anges, les archanges, euh, voilà, une personne que vous nommerez pas, enfin au fond de vous, si vous n'êtes pas croyant, bon, si vous êtes croyant, Jésus, Marie, la source, voilà. Je laisse pour l'instant de côté tous mes soucis et, et voilà. Et les miracles parfois, ils arrivent. D'ailleurs, en énergie principale, vous avez tiré la 19, hein, qui est le guide. Hein. Donc là, on peut dire que vous êtes très 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 bien guidé, protégé. Ce sont des énergies quand même célestes là. Pour les signes de terre, ce sont de très très belles énergies principales. Vous êtes guidé justement par peut-être vous laisser porter par cette énergie de purification qu'il y a pour vous amener vers un peu plus de lumière. Hein. C'est la fin de cycle. Hein. On demande de laisser donc les fardeaux, on demande de laisser l'ombre. Hein. Donc ce sont des énergies qui vont vous guider dans ce sens-là. Et pour avoir un peu plus de carte ressources, hein, pour aller vers cette voie royale, hein, qui est la guidance, hein, on va vous demander voilà, de vous fier à vos intuitions, de vous fier aux signes de synchronicité que vous pouvez rencontrer. Donc de ne pas réfuter tout ce que vous interprétez, qui vous paraît bizarre. Hein. Voilà, de vous en remettre à vous-même, à votre fond intérieur, ce que vous ressentez, en l'instant T où vous le ressentez. Voilà, c'est que c'est la bonne chose, c'est les bonnes réponses. Voilà, ne pas se laisser emporter par le mental, ouvrir donc son chakra du troisième œil pour justement recevoir la guidance qui fait partie de ces énergies principales. Alors, ensuite, en énergie de Gaïa, il n'y a eu que 2 cartes qui sont tombées, avec la déesse du clair de lune, hein, le chiffre 2, donc ici, symbole de la papesse aussi, hein, l'introspection, hein, ce qu'il y a au fond de nous, ces intuitions, ce côté aussi que l'on peut percevoir. Hein. Émotions refoulées, guérison et reflet. Donc là, il y a encore un travail d'épuration qui se fait aussi pour les signes donc, de terre, c'est normal. Hein. Voilà, il y a des choses qui vont remonter. Hein. Ça rejoint les énergies principales ici du 15. Hein. Voilà. Mais on a cette belle carte là, le jardin zen, hein, où on a la capacité justement d'être dans son refuge intérieur. Ça va nous aider justement, en étant dans le lâcher prise et dans cette très belle carte à fleur de vœux, d'être dans l'introspection, de mieux appréhender en fait les choses. Voilà. On libère et ça fait partie de la fin de ce cycle où il nous est recommandé justement de nous purifier pour mieux recevoir des énergies. Alors en carte guérison, là pareil, hein, on vous demande pour les signes de terre de vous fier à votre intuition, hein,
de capter les bonnes choses, de capter les signes, les synchronicités que vous rencontrez, justement pour mieux vous purifier. On vous demande aussi de reprendre votre pouvoir personnel. Peut-être que certains signes de terre se sont laissés un petit peu aller. Voilà. On leur demande de s'affirmer, de n'être plus peut-être dans la soumission, voilà, d'imposer, de démarrer quelque chose. Là, ici, on vous dit que vous allez recevoir, vous allez être dans cette énergie de réception pour recevoir les guidances célestes en énergie principale. Hein. Donc recevoir, vous voyez, vous inspirer de cette lumière. On vous dit le véritable vous, donc on vous dit d'être vous. Voilà, de vous fier aussi à vous, à vos intuitions, de vous révéler, de reprendre votre pouvoir personnel. Vous voyez, de ne pas trop vous refléter dans le jugement extérieur. Vous voyez, de porter les masques, hein, justement, pour être à l'image de ce que les autres verront de vous. Vous voyez, il faut être vous. Là, c'est une carte un peu sombre, hein, ce qui en vaut la peine, hein, mais ça reflète aussi, pour mieux recevoir la lumière, hein, vous libérer de toutes ces ombres qui sont encore là. Hein. Et puis de ne garder aussi, si vous êtes tourmenté, si vous ressentez des blocages, si vous êtes dans la peine, allez à l'essentiel, ne prenez que ce qui résonne en vous. Faites le tri, peut-être aussi. Pour certains, il est demandé aussi, justement, peut-être, ouais, de trier certaines relations, de ne plus vous fier aux apparences. Hein. Soyez vous, voilà. Les énergies pour les signes de terre, alors là, certains sont mains et poings liés. Ils se sentent pris, donc on a bien des ressentis de blocage, blocage quel que soit le domaine. Hein. Là, c'est pas une guidance sur un domaine particulier, mais ils sont un petit peu bloqués dans une situation. Alors professionnelle peut-être, dans l'attente d'un contrat ou d'une réalisation d'un projet qui prend du temps, peut-être contraintes financières aussi, où ils attendent le financement de quelque chose, ils n'ont pas la réponse. Mains et poings liés aussi en amour, peut-être qu'il y a une situation qui se met pas en place, qui est bloquée. Je pense à l'amour parce que derrière j'ai sorti celle-ci, porte vers l'amour. Donc c'est une très très belle carte par contre là. Donc là c'est très très positif pour les signes de terre. Hein. Alors peut-être que c'est une situation qui était bloquée, où on ne voyait pas clair, où on ne voyait plus d'issue. Il y a quand même une porte qui s'ouvre là. C'est de très bon augure. Hein. La 33. En plus le signe du Christ, ça veut dire que le divin y a mis un petit peu sa patte, hein, pour débloquer les choses. Hein. Très très belle carte. Et on a aussi celle-ci en carte énergie, la numéro 2, qui vous invite au voyage. Alors là, ça peut être, elle suit celle-ci, donc ça peut être un voyage en amoureux, hein, qui est prévu, organisé, pour les couples qui sont ensemble, ou même ceux qui ont débloqué une situation, hein, ils concrétisent avec un petit voyage, une escapade. Il y a aussi peut-être un déplacement pour rejoindre l'autre, il y a peut-être une mutation dans le travail, un déménagement aussi qui peut être mis en route là pour les signes de terre en fin d'année. En loi d'attraction, on a bien ici la carte la numéro 8 en plus l'infini, la fin d'un cycle et début d'un nouveau. Donc on a bien terminé quelque chose ici. Vous voyez. On recommande aux signes de terre donc de se promener dans la nature. Alors là, pour eux, c'est très salutaire. En plus, c'est leur signe par excellence. Hein. Les signes de terre, ils ont toujours le besoin, je pense, d'être vraiment ancrés dans la terre, hein, d'être proches de la nature. Donc, pratiquer l'ancrage aussi, ça permettra de mieux vous connecter pour recevoir les guidances là qui sont dans ces énergies principales. Hein. Donc, ancrez-vous, lâchez prise. Soyez vous,
Permettez-vous aussi d'ouvrir votre chakra du troisième œil pour recevoir les intuitions. La contemplation, alors effectivement, plus on est dans la contemplation, eh bien, plus on est en accord avec nous-mêmes, plus on s'écoute. Hein, et ça permet aussi de faire le vide, hein, d'aller à l'essentiel, comme vous le recommandez cette carte-là ici. Hein. Voilà, ne prenez que ce qui en vaut la peine, hein, et laissez le reste. Hein. La prière, hein, voilà, il est recommandé peut-être pour certains eh bien, qui sont dans ces croyances-là, de prier. Les miracles, ils peuvent arriver, voilà. Hein. C'est pas pour rien ici que vous avez cette énergie en fait principale, le guide. Hein. Certains ont ouvert un petit peu plus, je pense, leur spiritualité et ils sont en train d'évoluer dans ce sens-là. Alors pour les énergies dans la matière, qu'est-ce qu'elles vont nous donner dans la matière? Alors, dans la psyché, dans l'émotionnel, certains signes de terre seront encore un petit peu dans cette instabilité. Hein. Donc c'est un petit peu normal, hein, ça fait partie de ce qui doit être peut-être encore purifié. Hein. On marche sur une corde. Hein. Voilà. Pourquoi? Parce que ils sont triturés pour certains, parce qu'il y a une situation qui revient comme un boomerang, où on leur impose peut-être de faire un choix sur une séparation qui s'impose peut-être parce que c'est un échec. Donc là, dans la psyché, donc c'est une situation pour certains signes de terre où ils sont vraiment tracassés, tourmentés par des difficultés peut-être qu'ils ont dans leur couple, avec la nécessité maintenant de nouveau de faire le choix de se positionner en fait, puisque ça revient en boomerang. Donc c'est une situation qui laisse traîner, qui a besoin peut-être donc de se clarifier. Hein. On va les pousser dans ce sens-là puisqu'il faut que ça soit clair et on va leur demander peut-être de se positionner. Voilà. Donc pour le travail, pour les signes de terre, on a la réussite. La réussite sur un nouveau commencement. Donc là, dans le travail, il y a peut-être des nouveaux contrats, des nouvelles propositions, on change un travail pour en prendre un autre, on démarre peut-être une activité avec l'as d'atémé, là c'est quand même quelque chose qui va dans ce sens-là, hein. Une création, une nouvelle activité qui se met en place, qu'on a bien ficelée, une clarté, enfin une luminosité qui apparaît, hein, pour justement amener ce changement. Pour le financier, on a la protection sur des difficultés, parce qu'il y a quand même de l'adversité hein, pour certains signes de terre, hein, sur une année peut-être qui a été un petit peu K1, mais on a le 6 de baguette et la roue de l'année hein, qui nous dit que avec cette protection, on arrive quand même à sortir la tête de l'eau et vous voyez à bien s'en tirer, parce qu'il y a un nouveau cycle qui va se mettre en place. Hein. Donc même si on y est arrivé, même si on s'en sort, on va pour l'année 2020 concrétiser des choses qui seront moins sur un fil, voyez, moins dans l'équilibre. En amour, peut-être 3 situations. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement, qui sera donc une réussite, la réussite d'examen, mais ça veut dire que ça serait une bonne chose, parce que pour cette nouvelle rencontre, pour certains peut-être, c'est quand même une rencontre qui amène la chance, hein, enfin, qui est de très très bon augure, hein, et c'est peut-être une rencontre que vous avez fait sans vous y attendre, et elle est de bon augure en fait. Pour certains, donc c'est des situations, je pense, où des couples peut-être sont à un carrefour, hein. On vous dit de lâcher prise sur un emprisonnement en fait où il faut couper. On vous demande de couper, donc pour certains signes, lâcher prise sur une situation peut-être qui n'a plus lieu d'être, hein, qui vous provoque un emprisonnement où on doit couper, hein, on doit prendre une décision. Hein. Pour d'autres, la passion brusquement
avec l'accident, là, c'est un coup de foudre qui s'est invité là pour certains signes de terre, hein, qui amène donc des horizons nouveaux avec le pont, donc c'est-à-dire il y a un passage nouveau sur une situation peut-être qui était triste, qui était sombre. Là, certains signes de terre font un coup de foudre, là, ils rencontrent quelqu'un et ça leur donne donc un coup de foudre avec des horizons nouveaux, hein. Alors ça peut être une situation, une seule, qui se suit avec une évolution, hein. Le lâcher prise pour couper ce qui ne va plus, sur ce coup de foudre là qui amène des horizons nouveaux, on leur demande donc éventuellement d'apprendre à se connaître, que ça sera une grande réussite et c'est une relation quand même qui est voilà qui survient voilà brusquement, enfin, sans nous connaître, on tombe sur le coup de foudre, hein, voilà, hein, une relation chanceuse qui se veut chanceuse du destin en fait, hein. Alors, pour ceux qui ont, pour terminer, des petites questions qui s'interrogent, j'ai eu quelques réponses angéliques, donc il y en a eu 5. Alors, si vous avez des questions, vous les posez donc effectivement dans votre tête, hein, et je vous délivre donc les réponses. On vous dit pour certains, attendez-vous à un signe. Il y a eu un oui qui a été marqué. Il y a eu aussi demandez à vos anges, donc on vous le dit, hein, pourquoi pas vous mettre à la prière pour ceux qui sont croyants. On vous dit aussi lâcher prise, donc de nouveau, lâcher prise, hein, les taureaux, les vierges, les capricornes, hein, lâcher prise sur ceux qui vous bloquent, hein. Et là c'est un grand oui, affirmatif. Donc il y a 2 oui quand même, hein, 2 oui sur des situations, hein. Voilà. Donc, pour les signes de terre, donc voilà, c'est de nouveau pour décembre, pour tous, hein, c'est encore une purification qui est demandée, hein, mais les signes de terre sont guidés, ils s'ouvrent de plus en plus à la spiritualité. On leur demande donc de clarifier peut-être une situation, de vraiment se déterminer, voilà, sur des choses qui demandent maintenant à être claires, à être fermes, à prendre des décisions, parce qu'il est temps d'aller vers la lumière, hein, de lâcher le côté sombre des choses, hein, qui vous retiennent. Voilà. Donc, pour certains, c'est l'occasion peut-être aussi d'écrire, hein. Certains aussi, on leur dit qu'ils sont des leaderships nés, donc pourquoi pas créer une entreprise si vous en avez envie. Le conseil de la fin de mois, c'est de vivre sainement. Donc voilà, hein, aérez-vous, mangez bien comme il faut, faites de l'exercice. Voilà, une petite guidance qui se veut générale, évidemment, pour les signes de terre. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. Merci, au revoir.